Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia, gloire au Seigneur. Soyez tous bénis du Seigneur. Alléluia. Vous savez, le Seigneur, il est le vent de l'Esprit. Il souffle où il veut, la parole de Dieu nous dit. Et on ne sait d'où il va. Alléluia, parce qu'il est tellement grand, notre Sauveur. Alléluia. Et nous sommes comme une semence. Nous sommes comme une semence. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a donné la parole. Alléluia. Et lui, le Seigneur aussi, la parole de Dieu nous dit qu'il est le semeur. Et le Seigneur, il sème à tout vent. Alléluia. Et la semence tombe là, eh bien, où le Seigneur le veut. Mais comme le Seigneur, il connaît les cœurs, quand il regarde au cœur, le Seigneur, et il sait que les épines ne l'ont pas reçu. Les épines ont étouffé la semence, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Vous savez, dans ce monde sans Dieu, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Autrefois, vous étiez étrangers aux promesses de Dieu. Vous étiez sans Dieu dans le monde, qu'on regarde Éphésiens. Mais maintenant, on s'est rapprochés, parce que le Seigneur nous a rapprochés. Alléluia. Il nous a même donné son royaume. Il nous a mis dans les lieux célestes. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, notre roi, eh bien, on l'a reçu. Alléluia. On dit que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et quand on voit les ténèbres, on peut parler du monde. Parce que la parole de Dieu nous dit que le monde entier, il est sous la puissance du mauvais. 1 Jean 5, 19, 20. Le monde entier, et le monde entier ne l'a pas connu. C'est pour ça que le Seigneur, en venant dans le monde, eh bien, il a vaincu le monde. Il a vaincu Satan. Romains 16, verset 20. Il a vaincu Satan. Il a mis Satan, les ennemis, sous ses pieds. Et nous voyons que dans ce monde, qui n'appartient pas au Seigneur, mais qui appartient à la chair, qui appartient au grand de ce monde, c'est ce que le Seigneur il dit dans sa parole, que ce monde-là, il appartient à Satan, il appartient au chef de ce monde. C'est pour ça que malgré toute leur sagesse, les princes, les chefs de ce monde n'ont pas connu le Seigneur. Alléluia. Ils ne l'ont pas connu, sinon ils ne l'auraient pas crucifié. C'est ce que nous dit la parole dans 1 Corinthiens 2. On regarde 1 Corinthiens 2, les chefs de ce monde n'ont pas connu le Seigneur, ils l'ont plutôt crucifié. On veut dire que ces personnages sont plutôt des antichrists. Ils ne voulaient pas que Christ règne sur eux. Et nous voyons que le monde entier, eh bien, s'est rebellé, les nations, les royaumes s'est rebellé contre l'Éternel et contre son oint. Donc Acte 4, 25, 26, 27. Donc nous voyons que le Seigneur, il a étendu sa main d'en haut, il nous a retiré des grandes eaux, c'est-à-dire il nous retire du monde. Pardon. Et pour ça qu'il disait à ceux qui le questionnaient, il disait « Mon royaume n'est pas de ce monde. Vous êtes d'en bas, vous parlez selon le train de ce monde, mais moi je suis d'en haut. » Alléluia. Et je n'ai aucune part avec vous. Le Seigneur dit « Le prince de ce monde vient, mais je n'ai aucune part avec lui. » Parce que lui, c'est les ténèbres. Et nous voyons que ce monde-là, ce monde où nous vivons, que ce soit n'importe quelle contrée du monde, que ce soit l'Amérique, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, le monde entier est sous la puissance du diable, de la puissance de l'homme mauvais. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, on peut dire que ce monde-là, il n'a pas de berger en vérité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus n'est pas leur berger. Ceux qui les dirigent dans ce monde, ce sont les hommes du monde, qui, eux, se disent même des fois chrétiens ou chrétiennes, mais qui ont voté pour un homme charnel du monde. Ils ont regardé cet homme, ils se sont, on va dire, ils ont suivi leur vie, ils ont suivi ses meetings, d'après ce qu'il a parlé, d'après ce qu'ils ont été séduits. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'aucune personne du monde ne vous séduise. Parce que le diable, il aime bien séduire, il se déguise en brebis. Il se déguise en brebis et il se déguise en lumière. Alors à l'entendre parler, on croirait une brebis, on croirait une lumière.
un peu comme tous les gens de ce monde, un peu comme Hitler. Hein. Voilà, au départ, eh bien, les gens ne savaient pas qu'ils allaient voter pour leur destruction. Il a même fait détruire, on va dire, l'Allemagne, hein, son propre camp, Hitler. Voilà, il était sans pitié, tout le monde y passait, il n'y avait pas de raison. Même dans son camp à lui, hein, c'est quelqu'un qui venait et puis qui le dérangeait, c'était éliminé. Hein. On voit aussi que les grands de ce monde, c'est ça. Tout ce qui les dérange, c'est éliminé. Il ne faut pas qu'il y ait d'embûches sur notre chemin. Donc les grands de ce monde, la terre leur appartient. La terre leur appartient. Et c'est pour ça que quand le Seigneur il a été au désert, qui représente la destruction, là où il n'y a pas l'Esprit Saint, là où il n'y a pas de vie, le Seigneur il dit qu'il était avec les bêtes sauvages. Hein, et les anges le servaient. Ça c'est écrit dans Marc, hein, quand il a été tenté au désert. Et qu'on regarde dans Luc 4, eh bien, on voit que le chef de ce monde, là, il lui dit « Je te donnerai tous ces royaumes parce que ça m'a été donné. » Ça m'a été donné, bien sûr, par tous ceux qui votent pour moi, bien entendu. Mais rien ne se fait non plus par le Seigneur. Parce que comme le Seigneur connaît les cœurs, on peut dire que tout vient du Seigneur. Alléluia. Mais les gens ne comprennent pas ceci. Alléluia. Donc, les gens, ils vont regarder l'apparence de l'homme. Le Seigneur lui regarde au cœur. C'est pour ça que Samuel aussi a été encore... eh bien, on va dire, attiré par la chair, il croyait que pour choisir le loin de l'Éternel, il faut regarder l'apparence, la belle allure. Mais le Seigneur a dit, celui-là, je l'ai rejeté, ne regarde pas son apparence, je regarde au cœur. Et c'est ce que les hommes devraient faire, mais comme ils n'ont pas l'esprit du Seigneur, ils ne peuvent pas regarder au cœur. Ils n'ont pas l'esprit de discernement. J'avais parlé aussi du discernement dans la parole, hein, dans mes dernières vidéos. Avoir le discernement d'esprit, éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et n'ajoutez pas foi à tout esprit, la parole de Dieu nous dit. Mais comment que les hommes du monde qui vivent sans Dieu, ce peuple sans Dieu, peut-il distinguer entre un homme et un homme? C'est tous les mêmes. Malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Et le Seigneur il dit que ce monde-là, le Seigneur il l'a rejeté, j'ai vaincu le monde. Et n'ayez aucune part avec le monde. Et le monde juge d'après la chair, d'après l'apparence. Et il vote. Et il y en a qui se disent chrétiens, chrétiennes, et qui votent. Alors que notre roi, lui, il est céleste. C'est lui qui a voté pour nous, c'est lui qui nous a choisis. Jean 15, verset 16. C'est moi qui vous ai choisi, mais pas vous qui m'avez choisi. C'est tout le contraire du monde, alléluia. Et quand le Seigneur a dit, j'étends ma main d'en haut, je te retire des grandes eaux, Apocalypse 17, 15, eh bien les grandes eaux, c'est le monde. Et je te retire des grandes eaux. Alléluia. Et je te mets au sec. Alléluia. Parce que tes pieds ne tremperont, ne vont pas aller dans l'eau. Parce que le Seigneur, il a écarté la mer au temps de Moïse. Et ils ont passé à pied sec. Alléluia. Quand tu marches sur le sec, ça veut dire que le Seigneur, eh bien, il t'a retiré des eaux qui représentent le monde. Alléluia. Et mon royaume n'est pas de ce monde. C'est ce que disait le Seigneur Jésus-Christ. Alors on va se laisser guider un peu par la parole de Dieu. Alléluia. N'ayons pas l'esprit du monde, ne votons pas pour le monde. Le Seigneur a voté pour nous, il nous a mis dans son royaume, et son royaume ne fait pas partie de ce monde. Alléluia. Mais les gens ils se disent chrétiens, chrétiennes, mais ils vivent encore selon le monde, et ils ne savent même pas que leur religion, ça vient de la franc-maçonnerie, ça vient du monde. Ils ne le savent pas. Ils pensent que là, ils sont bien là, il y a beaucoup de monde, cet homme-là il paraît bien parler, un peu comme celui qui fait des meetings, des choses comme ça, un orateur, il parle bien, j'ai été séduit et je vote pour cet homme qui est du monde. Et ça ne va pas être le Seigneur, alléluia. Ça c'est pas l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de l'homme charnel qui confond le jour et la nuit, alléluia. Alors c'est vrai que tous ceux qui sont dans le monde sont des mercenaires. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ce sont des mercenaires. Ils sont venus simplement pour voler et tuer et détruire. Jean 10, versets 10 à 16. Les nations sont gouvernées par des tyrans, par des rois charnels. Les nations sont sans Christ dans le monde, sans Dieu dans le monde, puisqu'ils font partie du monde. Leurs désirs, eh bien, se porteront toujours sur un homme animal. Ecclésiaste 3,18, sur une bête féroce. 1 Pierre 5,8, le lion rugissant. Sophonie 3,3, ces prophètes, ce sont des lions rugissants. Et Ézéchiel 22, verset
25, et si on lit toute la suite, eh bien, on voit que ces gens-là sont des bêtes, sont des lions, sont des loups, sont des chacals, assoiffés de sang. Et les gens votent pour eux et se font dépouiller et se font déchirer, parce que le lion n'est venu que pour détruire. Eh bien, c'est exactement ça, c'est l'homme animal, c'est l'homme charnel, qui paraît être spirituel, parce que il a quand même, cet homme dans ce monde-là, il a quand même des temples fait de main d'homme, il a des adeptes, ça paraît être spirituel, mais il n'y a rien du tout du Seigneur dans tout cela. Le Seigneur les a rejetés, alléluia. L'homme charnel, 1 Corinthiens 10-18, le Seigneur il les a rejetés. Et eux ont voté pour un homme qui les rend esclaves. Un peu comme la parole de Dieu nous dit qu'Israël ne voulait plus avoir l'Éternel pour roi, mais voulait un homme comme toutes les nations. Et là, l'Éternel, il dit à Samuel, tu leur diras que cet homme, ce roi, qui se sont désignés eux-mêmes, ils m'ont rejeté, parce que si tu veux un roi, c'est que tu rejettes l'Éternel, ton vrai roi. Voici ton roi vient à toi, mais là, il n'y a pas à toi, tu le rejettes. Un peu comme ceux qui ont rejeté la lumière, parce que le roi était la lumière, Christ était la lumière, et ils se sont désignés un roi. Mais là, le Seigneur, il les prévient, tu leur diras, voici ce roi. Il prendra tout ce qui est à vous. Il vous maltraitera, il prendra le meilleur de votre bétail et il fera de vos enfants des esclaves. Mais ça ne fait rien, nous on veut ce roi. Ah, ils le veulent, c'est leur cœur, ils veulent ce roi-là. Et ils ont rejeté l'Éternel. Donc on peut dire que ce monde-là, il n'y a pas le Seigneur dans ce monde. Il ne se tient pas là, mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Le royaume du Seigneur ne fait pas partie de ce monde. Alors on peut regarder dans 1 Samuel 8, 5 à 22. Ils ont rejeté l'Éternel pour un roi. Ils ont rejeté l'Éternel pour un roi charnel. Et les hommes de ce monde, les gens de ce monde, les pères de famille, tout ça, les gens, les jeunes, les petits, les moyens, tous ceux qui peuvent voter, eh bien, votent pour les gens du monde. Mais tant que vous voterez pour les gens du monde, que vous voterez pour un homme, vous n'aurez jamais la paix. Jamais, jamais. Vous avez voté pour la chair. Et la chair, c'est la malédiction. Galates 4, 21 à 31. La chair est contraire à l'esprit et contraire à Dieu. Et puisque vous êtes contraire à Dieu, alors la malédiction demeure, eh bien, dans ce monde. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ils se donnent des rois. Ils ne consultent pas l'Éternel. C'est selon leurs pensées et leur cœur et leur vision charnelle qu'ils se désignent des rois. Ils ne savent pas discerner le vrai du faux. Osée 8, versets 1, 3, 4, 5, 7. Osée 8, verset 1. Osée 8, verset 1, 3, 4, 5, 7. 1 Roi 12, verset 20. 1 Roi 12, verset 20. 1 Roi 15, verset 23 à 24. Ils ont rejeté l'Éternel en faveur des rois charnels, comme toutes les nations du monde. Les dominations de ce monde dominent le peuple. D'ailleurs, le serpent, comment ça s'appelle? Le serpent, Ouroboros, je crois que c'est un nom comme ça. Le serpent qui se mord la queue, ça représente ceux qui gouvernent, qui mangent le peuple. Et vous, c'est ça, et le serpent, c'est ça. Hein. Parce que le serpent, là, ne fait qu'un. Le monde et la tête, c'est qu'un seul serpent. Mais la tête mange la queue. Comprenez? Donc, ce serpent-là mange le peuple. Les dominations de ce monde les dominent, qui dit le Seigneur. Les rois de ce monde les dominent. Et ceux qui les ont élus les appellent des bienfaiteurs. Alors ils ont élu Macron, il était un bienfaiteur au départ. Mais maintenant c'est devenu un malfaiteur, paraît-il. Mais là ils vont en élire un autre qui va devenir un bienfaiteur, et par la suite encore ça sera un malfaiteur. Parce que les nations c'est ça, ils ne savent pas discerner, alléluia. Les nations les appellent des bienfaiteurs. Luc 22, verset 25. Matthieu 20, verset 25, 26, 27. C'est pour ça que le Seigneur disait à ses disciples, ne dominez pas sur vos frères. Vous êtes tous égaux, alléluia. Seul celui qui est au-dessus de nous, c'est Christ, c'est la tête, alléluia. Et ce n'est pas pour rien que les chefs du monde, donc ces antichrists, parce que antichrist c'est quelqu'un qui est contre Christ, alléluia.
ces antichrists sont élus par le monde. Et on voit que les chefs du monde, comme on prend le pape, le Vatican c'est un État dans un État, on prend le pape, c'est un chef du monde. C'est la politique, c'est tout ça. C'est les guerres de religion, les batailles, les massacres, c'est tout. C'est des scandales de la pédophilie, de l'homosexualité, de tout ce que vous voulez. Ils vous dirigent vers des statues, des médailles, mais un truc, un bain de folie inimaginable que les gens ne peuvent pas raisonner parce qu'ils n'ont pas l'esprit du Seigneur. Vatican veut dire serpent de vin, celui qui devine. Alors c'est vrai que les chefs du monde, eh bien, n'ont pas connu le Seigneur, sinon ils n'auraient pas crucifié le Christ. Ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. 1 Corinthiens, versets 2, 6, 8. S'ils avaient voté pour le Seigneur, le monde, ils vivraient en paix. Il n'y aurait jamais la guerre. Alléluia. Parce que le Seigneur, il dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est dans l'amour, il n'y a pas de guerre. Mais tandis que l'homme du monde, il fait des guerres. Il veut s'enrichir, il veut conquérir, il veut massacrer, il veut éliminer. Et les gens ont voté pour lui. Un chrétien, une chrétienne ne s'occupe pas de voter pour les chefs du monde. Son royaume n'est pas d'ici-bas, dit le Seigneur. Jean 18, versets 36-37. Et quand les hommes du monde ont vu le Christ, et quand ils l'ont vu comme un homme, ou que c'est qu'il pouvait se procurer des bien-être charnels, ils ne le suivaient pas parce que c'était pour ses paroles de vie, mais c'était pour la nourriture charnelle qu'ils le suivaient. Et c'est pour ça que le Seigneur, il leur disait, quand il leur a donné les pains d'orge, vous me suivez non seulement parce que je vous ai donné à manger, parce que je vous ai donné une nourriture, c'est pas parce que vous m'aimez, c'est parce que je vous ai donné une nourriture terrestre, mais travaillez pour la nourriture spirituelle qui ne périt jamais. C'est ce qu'il disait le Seigneur à ceux qui le suivaient. Et il voulait le faire en roi. Et là, on voit que le Seigneur, eh bien, s'échappe de leurs mains. Parce que son royaume n'est pas de ce monde. Le Seigneur ne veut pas être le roi de ce monde. Alléluia. Jean 6, versets 9, 10. Jean 6, versets 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alléluia. Travaillez non pour une nourriture qui périt, mais une nourriture qui subsiste jusqu'à dans la vie éternelle. Jean 6, versets 22, 23, 24, 25, 26, 27. Alléluia. Jean 6, 14. Il voulait l'enlever pour le faire roi. Mais le Seigneur, son royaume n'est pas de ce monde. Donc il a passé entre leurs mains et il est parti. Alléluia. Parce que on ne peut pas être roi d'un monde qui ne voit les choses que charnellement et qui refuse les choses spirituelles. Les ténèbres n'ont pas voulu recevoir la lumière. Alors donc le Seigneur, il a laissé ces gens-là et il a vaincu le monde. Ils n'aiment que des nourritures charnelles qui rassasient leur propre corps. Alors c'est vrai que les gens votent pour leur confort, leur sécurité. Ils votent pour leur confort. A dit cet homme-là, comment il parle bien? Ah oui, il parle bien. Mais il ne s'imagine pas que sa pensée est contraire de ce qu'il dit. Parce que lui, il pense déjà à s'enrichir et à massacrer le monde. Ah, il pense bien cet homme. Ah, c'est vraiment, celui-là, il faut qu'on vote pour lui. Alors il y en a d'autres qui disent non, moi je vais voter pour quelqu'un d'autre, je vais voter pour l'autre. Mais tous ces partis politiques, c'est tous les mêmes partis qui font partie d'un seul groupe qu'on appelle la franc-maçonnerie et qui s'est divisé pour mieux régner. Mais les gens ne voient pas tout ça. Ils pensent, mettons, qu'ils vont se confier dans un homme qui va les rendre, riches. Mais non. La richesse du monde passe et sa convoitise aussi. Celui qui veut être riche, il faut qu'il marche avec le Seigneur. Alléluia. Alors on voit que les gens du monde, ils votent pour le confort, pour la sécurité, parce qu'ils pensent que cet homme qui est devant eux, là, et qui abuse d'eux sans le savoir, qu'ils ne savent pas, bien sûr, que c'est une personne qui va leur enlever leur chagrin, leur misère. Ils vont être comme, on va dire le mot, ils vont être comme des papes, vivent dans le luxe, comme des pachas sur un bateau. Voilà, c'est les maîtres du bateau, c'est ça le pacha. Ils vont devenir les maîtres du monde. Mais non, vous vous trompez. Tant que l'homme prendra possession de l'homme,
l'homme sera esclave de l'homme. Il faut lire 1 Samuel 8, 1 et tout le chapitre. Et vous voyez qu'avec les hommes charnels, les rois charnels, eh bien, vous allez à la mort. Seul le Christ, eh bien, peut donner la paix, alléluia. Mais pas dans ce monde, pas dans ce monde. Parce que ce monde-là, le Seigneur, il l'a rejeté. Il l'a rejeté. Il dit que le monde entier est sous la puissance du mauvais. Ça veut dire des grands de ce monde. Hein, puisque au-dessus d'un homme, la parole de Dieu, elle dit, il y a encore un autre homme qui le dirige, et au-dessus de celui-là, de ce grand, il y a encore un grand. Et c'est ça, les hommes du monde. Hein, ça représente le triangle avec l'œil. 1 Jean 5, verset 19-20. Et c'est pour ça qu'il disait, quand le Seigneur a été au désert, hein, pour être tenté par les grands de ce monde, je te donnerai ces royaumes si tu m'adores. Luc 4, verset 5, 6, 7, 8. Et aujourd'hui, il y a les élections du monde qui vont bientôt arriver. Et combien de soi-disant chrétiens vont voter pour un homme ou une femme, hein, ça c'est certain. Mais tous les hommes sont pécheurs. Tous veulent avoir le pouvoir et s'enrichir et galvauder le peuple. Ainsi, je ne critique pas cet homme. Si cet homme-là, même qu'il soit voyou, qui ait été dans une bande de malfaiteurs, quoi qu'il ait fait, s'il serait converti au Seigneur, si le Seigneur avait lavé son cœur à cet homme, pourquoi qu'on ne pourrait pas lui faire confiance? Mais étant chrétien, il ne ferait pas partie d'un chef du monde. Eh bien, je vous parle de Éric Zemmour. Éric Zemmour. Les gens votent pour lui.